Dans la famille Hyper, je demande le plus autonome, le plus puissant, avec les meilleures capacités de filtration et système de déplacement. Bienvenue sur AliExpress pour le test du Hyper Scuba N1 Ultra. Ah, c'est aussi le plus lourd, quasiment 2 fois plus que le Scuba S1 que j'avais testé récemment, avec 13 kg. Et en même temps, c'est pas étonnant puisque la batterie a plus que doublé en taille elle aussi. Beau bébé donc de 47 cm de longueur, 44 cm de côté et 34 de hauteur. Exactement comme sur le Seagull Pro, il abrite 2 pompes avec comme idée sous-jacente de traiter le plus gros volume d'eau possible. Rendez-vous compte, on est à 500 litres par minute sur un Scuba S1. On est à 2 fois moins. Même le Seagull Pro avec ses 2 moteurs n'encaisse que 300 litres par minute. Voici l'envers du décor. Les saletés sont grattées à l'aide des brosses différentielles que vous avez ici, rapatriées vers la bouche de succion avec toujours cette petite réglette en caoutchouc pour éviter que les saletés puissent passer au travers des mailles du filet. Un système très proche de celui qu'on va retrouver sur les aspirateurs robots d'ailleurs. On pourra noter que les réglettes en caoutchouc dépassent très légèrement de l'avant du robot. Et ça, c'est important pour pouvoir s'approcher véritablement au plus près des angles de la piscine. Des lamelles en caoutchouc qui prennent différentes formes, différentes tailles, permettant de gratter, d'aspirer et surtout de retenir différents types de saletés. Et sur ce sujet-là, le robot tranche véritablement avec les précédentes générations. Déjà, il a 7,5 litres de contenance, là où les précédentes générations plafonnaient autour de 3,5 litres, 3,7 litres. Enfin, je dis génération, mais je devrais plutôt parler de gamme, puisqu'on est sur des gammes différentes. Le filtrage se fait en 2 étapes. Ici, on est sur la partie classique à 180 micromètres. Et le deuxième système se trouve à l'intérieur du robot, cette fois-ci à 2 micromètres. 3 micromètres, pardon. Quel est l'intérêt d'avoir un système de filtrage aussi fin? Récupérer les boues, celles qui se déposent une fois le nettoyage terminé en fond de piscine, celles qui sont en suspension à l'intérieur. Cet aspirateur, ce robot-là, devrait être en mesure de récupérer une bonne partie. D'ailleurs, 2 autres filtres sont fournis à l'intérieur du package, ainsi que 2 brosses de remplacement. Petit point de conception à améliorer, l'ouverture ici qu'il faut légèrement forcer et qui pourrait venir s'user à la longue. L'entraînement du robot se fait à l'aide de chenilles caoutchoutées et devrait permettre au robot de venir nettoyer bien sûr le sol, les parois verticales, les lignes d'eau, mais même de monter les escaliers, aller jusqu'à votre bain de soleil, le nettoyer. Va-t-il nettoyer les escaliers? Ça, je ne sais pas encore. Toujours est-il qu'il peut fonctionner sur coque, béton, carrelage et en ce qui me concerne du liner. Haut de gamme oblige, il dispose de 4 capteurs infrarouges disposés sur chaque coin du robot. Ça va tout simplement l'aider à se repérer dans l'espace, détecter les différents obstacles et prendre les bonnes décisions. Son fonctionnement est simple, il vous suffit de l'allumer en restant appuyé sur le bouton que vous avez ici. De base, il est dans le programme le plus complet. Là, vous avez le programme sol, le programme pour les lignes d'eau et le programme éco. En mode éco, vous allez tout simplement laisser le robot au fond de la piscine pendant 1 semaine et toutes les 48 heures, il ira nettoyer la partie basse. En continu, il dispose de 3 heures d'autonomie et se recharge via la petite trappe juste ici. Étant donné sa très large batterie, il faut quand même 5 heures pour le recharger. On notera quand même une préférence en ce qui me concerne pour les systèmes de chargement à induction. J'espère que ça arrivera un jour. Vous savez à peu près tout sur la partie technique, je vais vous montrer son terrain de jeu. Ma piscine en elle-même ne comporte pas de difficultés particulières, il s'agit d'une 8x4 en liner, à peu près 1,50 m de profondeur, chauffée à cet instant précis. Comme d'habitude, les principales difficultés sont localisées au niveau des angles, on va retrouver de la terre, des feuilles essentiellement, des cailloux, des petites bestioles, on va retrouver aussi les boues dont je vous parlais et qui seront importantes pour le système de filtrage. Allez, c'est parti, vous allez voir le robot évoluer véritablement en fond de piscine, mais c'est une vue de dessus qui nous permettra de comprendre de quelle manière le robot se déplace. Et vous pouvez voir que son parallélisme est quasiment sans faille, même si parfois, effectivement, il y a des zones dans lesquelles il passe un petit peu moins que d'autres. Il m'est arrivé aussi d'avoir des diagonales perceptibles dans ses trajectoires. Globalement, il est parfaitement en mesure de comprendre que ma piscine est rectangulaire et donc d'effectuer des trajectoires qui vont lui permettre de quadriller l'ensemble du bassin, de telle sorte qu'il n'y a quasiment aucune zone morte. Vous le verrez en fin de vidéo, je vous ferai une espèce de petit avant-après qui vous permettra de vous rendre compte du travail réel qu'il a réalisé. Donc là, ça y est, je me mets sous l'eau avec lui, je me sacrifie, je donne de ma personne, et vous allez voir un petit peu de quelle manière il s'approche des saletés, et surtout, il les enlève, il les décolle. Alors là, je l'avais mis sur le programme complet. Donc du coup, il va aller au sol, il va monter les parois, évidemment. Il est en mesure, lorsque vous avez des angles comme ça, légèrement arrondis, comme c'est le cas dans ma piscine, de plutôt bien prendre les saletés, puisque en même temps, on a un balai de forme arrondie. Il passe un temps modeste, je trouve, dans les angles. Personnellement, j'aurais préféré qu'il en passe un petit peu plus, mais la majeure partie des saletés qui vont lui être accessibles, il va les déloger. Vous allez voir ce que ça donne pour les cailloux. Alors j'ai accéléré la vidéo, on est en général entre du x2 et du x3. Le robot sous l'eau est beaucoup plus lent que ce que vous voyez maintenant. Là, il a des cailloux à porter. Sur l'angle, en premier abord, il va pas les prendre, tout simplement parce que
eh bien il crée un angle au moment où il monte la paroi, mais regardez à cet instant précis, quand il va se retrouver véritablement à plat au sol, là les cailloux, il les absorbe sans aucun problème avec, on va dire, une grande facilité. Idem pour toutes les petites particules légères qui peuvent être par exemple soit en suspension ou en tout cas qui se déplacent facilement dans l'eau. Sa puissance de succion permet de les avaler sans aucun problème. Vous allez le voir là, c'est assez flagrant. Voilà, on avait une zone de saleté quand même plutôt marquée, il les a retirés sans aucun souci. Là, on va être entre deux. Il aurait dû passer sur la zone qui se trouve en haut de l'image. Il n'est pas fait, il n'est pas passé tout simplement parce qu'à un moment donné, il a dû faire un petit écart. Donc ça, c'est pas bien grave, on lui pardonnera, pardon. Il reviendra dessus un peu plus tard. Les cailloux, il les a avalés en un seul passage. Imaginez, il y avait une dizaine de cailloux rassemblés au même endroit. Sa puissance de succion lui a permis de décoller les 10 cailloux sans aucun souci. Là, je vous ai mis pour le fun un petit plan sous-marin qui vous montre la manière, encore une fois, dont il se déplace. Niveau parallélipse, c'est vrai que je l'ai quasiment pas attaqué jusqu'ici. Il s'en sort véritablement très bien. Là où c'est un champion, c'est pour monter les parois. Alors franchement, il est véritablement au top. C'est un des meilleurs robots que j'ai pu avoir jusqu'ici pour aller nettoyer les lignes d'eau. Et je commence un petit peu à comprendre sa brosse et la manière dont étaient positionnées les lamelles. Elles sont positionnées en spirale. Alors c'est difficile à montrer comme ça à la caméra, mais ça permet de nettoyer, je trouve, mieux les lignes d'eau que ce que pourraient faire les robots concurrents, en tout cas, qui n'auraient pas prévu ce fonctionnement des lamelles de plastique en spirale. J'essaie de vous faire un ralenti. Malgré le ralenti, ça reste difficile à voir, mais il faut imaginer ce concept un petit peu de spirale qui va permettre de déloger peut-être un petit peu mieux les saletés que la concurrence. Il est aussi en mesure de se déplacer, comme vous pouvez le voir, faire des pas de côté extrêmement réduits pour s'assurer que 100% des lignes d'eau seront réalisées. C'est un des seuls robots à faire ça. Et il va passer énormément de temps à faire les lignes d'eau. C'est une de ses grosses caractéristiques. Il passe, je dirais, sur un programme de 3 heures, au moins 1h30 à effectuer les parois verticales, à effectuer les lignes d'eau. Voilà, avec ce plan vertical en dessus, vous pouvez voir de quelle manière il va réaliser le nettoyage de votre piscine. Moi, j'ai trouvé ça assez bluffant. Il est aussi en mesure de de monter les escaliers, mais pas de les nettoyer. Tout simplement parce que les escaliers ont une forme, ont une largeur, alors pas forcément générique, et le robot a lui-même sa propre largeur, et il n'est pas en mesure d'aller se déplacer sur les escaliers eux-mêmes, il est juste en mesure de les grimper. Et voilà, une fois son travail terminé, le robot est venu se positionner en bordure de piscine. Il n'y a plus qu'à le récupérer à l'aide du crochet qui est fourni à l'intérieur du package. Alors on a quelques saletés malheureusement qui sont rejetées par le robot. J'ai les panneaux solaires là qui me gênent. Allez, c'est le grand moment. On va découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur du bac de filtration. Et écoutez, le résultat paraîtrait presque modeste. Alors effectivement, le bac est assez grand. On va retrouver à l'intérieur les feuilles, les différentes particules qu'il y avait au fond de la piscine et notamment les cailloux. Pour la partie cailloux, je vais les remettre à leur endroit d'origine. Et pour la partie filtrage, je vais tout simplement pas me prendre la tête. Regardez, on va aller voir le deuxième compartiment de filtrage. Il s'agit du compartiment à particules fines, vous savez, celles qui font 3 microns. Et il est quasiment vierge, en tout cas en apparence, de toute saleté. Ah non, sur la face, sur l'envers, on peut voir quand même quelques particules de sable, quelques boues qui traînent. Mais surtout, on peut voir que ma piscine est impeccable. Alors là, je vous montre une vue du dessus, mais du dessous, à mon avis, ça va donner à peu près la même chose. Il a effectué un très bon nettoyage. On va quand même distinguer dans les angles encore quelques saletés. Alors je vous fais comme ça un petit zoom, mais on va aller avec la caméra sous-marine, ce sera mieux. Allez, je vous laisse admirer le résultat en caméra sous-marine. Ces angles-là sont les plus faciles. Ce sont ceux qui sont situés à proximité des skimmers. Ils sont alors globalement bien nettoyés. Il y a vraiment l'extrémité de l'angle sur lequel on va retrouver du sable. Idem sur la partie là-bas. Tout ce qui est strie au niveau du liner a été nettoyé impeccablement. La partie centrale est absolument nickel, irréprochable. Voilà les deux zones véritablement difficiles. La première, la plus dure, a été très bien nettoyée. Il ne reste que dans l'angle extrême, les saletés que vous pouvez voir ici, j'espère, face à la caméra. C'est grosso modo des petits grains de sable. La plupart des particules ont été avalées. Et sur l'autre côté, pour une raison obscure, j'en ai un peu plus. Un peu comme si le robot n'était pas ou peu passé dans cet endroit-là. C'est un petit peu dommage. À part ça, le résultat est quasiment nickel, quasiment irréprochable. Même les bouts sont partis. Après, il faut laisser décanter un peu, voir ce que ça donne demain. Mais en tout cas, à première vue, c'est très bon. C'est le haut de gamme de chez Hyper et ça se ressent dans pas mal de domaines, à commencer par cette puissance de succion assez stratosphérique. Il est en mesure, en un seul passage, de déloger quasiment une dizaine de cailloux.
ce qui est de l'ordre du délirant. La plupart de mes robots finissent par retirer les cailloux de la piscine, mais de là à les déloger en un seul passage, il faut une grosse puissance de succion. Lui, là, et effectivement, ça va être utile dans pas mal de cas qui n'ont pas été illustrés dans la piscine, mais notamment des feuilles, des agglomérats de feuilles. Il faut de la grosse patate pour pouvoir les envoyer à l'intérieur du système de filtrage et ne pas se les traîner dans la piscine. Lui, pour le coup, sera en mesure de le faire, d'autant qu'il a une large bouche de succion. Il est impeccable en matière d'adhérence au sol, notamment sur les parois. Vous avez vu dans la vidéo longue durée le temps qu'il va passer sur les parois verticales. Aucun autre robot que j'ai pu tester jusqu'ici ne met autant de temps à nettoyer les parois verticales et les lignes d'eau. C'est de loin le champion à ce niveau-là. Si pour vous, c'est un critère essentiel, c'est le meilleur. En tout cas, c'est le meilleur que j'ai testé et je commence à en avoir testé pas mal. Au niveau du sol, j'ai trouvé quelques éléments quand même perfectibles. Si il se repère globalement bien dans l'espace, notamment sur ses lignes parallèles, on a vu aussi qu'il est aussi en mesure à un moment donné de passer en diagonale. Est-ce que c'est son programme ou est-ce que c'est un malheureux hasard? Ça, malheureux, je ne sais pas. Il a des capteurs qui devraient de toute façon lui permettre de se positionner correctement. J'imagine d'une certaine manière que c'était volontaire. Si c'est pas le cas, de toute façon, globalement, il a très bien nettoyé le sol de la piscine, exception faite des angles extrêmes. Quand je dis des angles, je parle pas de tous les angles qui bordent la piscine, je parle véritablement des coins qu'on peut avoir. Là, il n'est pas en mesure d'y aller, ce qui est relativement normal. La brosse ici conserve un écart par rapport au côté de la piscine, il ne peut pas tout avoir. Par contre, avec sa puissance de succion et en insistant, je pense qu'il aurait délogé plus de saleté. Et si j'avais une recommandation à faire dans le développement du firmware, c'est-à-dire du logiciel interne de l'appareil, c'est d'insister une seconde de plus lorsqu'il arrive sur une bordure, de faire tourner une seconde de plus ou deux sa brosse rotative située à l'avant. Il a tendance à l'arrêter, ce qui est logique puisque le système d'entraînement de la courroie qui lui permet d'avancer et le système de nettoyage sont synchronisés d'une certaine manière, les deux aidant l'appareil à avancer. Moi, j'aurais aimé qu'effectivement les courroies s'arrêtent quand il est en bordure pour ne plus avancer, mais qu'on ait encore ces rotatives à l'avant et cette puissance de succion qui gratte un peu plus pour essayer d'affiner le nettoyage. In fine, il m'a quand même rendu une piscine quasiment nickel en un seul passage, en un seul nettoyage, là où la plupart du temps, sur des piscines peut-être un peu plus encrassées dans certains de mes tests, je fais 2 passages pour avoir une piscine nickel. Lui, il est en mesure de le faire en un, c'est un peu un moindre mal, on est ici dans l'univers haut de gamme. Le système de filtration est bon, il retient assez bien les particules, même si en le levant de la piscine, de temps en temps, on peut avoir au gré de l'eau qui va s'évacuer, quelques particules qui sortent. On a quand même un clapet anti-retour évidemment à l'intérieur, mais c'est vrai que j'en ai jamais vu aujourd'hui qui fasse réellement de miracle. On a toujours quelques saletés qui sont à ce niveau-là. Le système de filtrage à 3 à 3 microns est honorable, mais j'aurais préféré qu'il soit intégré à l'intérieur du bac pour venir retenir plus facilement les saletés. En extérieur, personnellement, je pense qu'il a un certain niveau d'efficacité. Il aide un petit peu sur les bouts, mais il ne retient pas 100%, il serait plus à son aise s'il avait été intégré à l'intérieur du bac global. C'est un champion en matière d'autonomie et ça, c'est super important pour avoir un bon nettoyage. Aujourd'hui, dans les aspirateurs sans fil, on a quand même un niveau de puissance de succion limité. Vous aurez donc un nettoyage, si vous passez d'un filaire à un sans fil, vous aurez donc un niveau de nettoyage différent. En règle générale, avec les filaires, on a quand même un nettoyage un peu plus agressif d'une certaine manière. Mais le fait d'avoir 3 heures d'autonomie lui permet de se rattraper. Là où en un seul passage, il ne va pas forcément déloger toutes les saletés, il le fera peut-être en 2 ou en 3. L'important, c'est qu'au final, vous ayez une piscine nickel. J'apprécie aussi la présence du mode éco qui va vous permettre de laisser traîner le robot au fond de l'eau. Lui, tous les 48 heures, va s'activer, va vous faire un petit nettoyage de fond pour vous permettre d'avoir tout au long de la semaine une piscine impeccable ou quasiment impeccable. Reste le système de rechargement, j'aurais aimé avoir de l'induction. Là, la prise électrique, alors ça passe, on a un caoutchouc, en espérant qu'il ne s'use pas avec le temps. Évitez d'exposer le robot à l'extérieur, de le laisser traîner notamment au soleil parce que la partie caoutchouc a tendance à se s'user. J'aurais préféré juste avoir de l'induction. À l'heure de comparer les différents Hyper par rapport à ceux que j'ai pu tester, on a effectivement un petit crescendo dans les capacités des robots, notamment en matière d'autonomie, de puissance de succion. Mais les hauts de gamme ne mettent pas non plus à l'amende totalement les générations antérieures ou les gammes inférieures. Le S1 s'en sort très bien dans ma piscine, mais qui n'est pas une piscine très complexe non plus. Évidemment, si vous avez une piscine plus compliquée, avec par exemple du carrelage, avec des coques et des reliefs dessus, là vous avez besoin d'un robot avec une forte puissance de succion, d'un robot plus agressif. Si vous avez une piscine simple, un S1 peut tout à fait faire l'affaire. Idem par rapport au Sigul Pro qui est pour moi une valeur sûre à l'heure actuelle et reste un bon compromis dans la gamme. Je vous mets les liens dans la description, alors que ce soit pour aller voir le tarif de la version la plus haut de gamme, mais pour aussi aller voir le tarif
et les tests que j'ai pu réaliser des autres générations ou des petits frères d'une certaine manière de cette version Ultra, qui encore une fois est le haut de gamme de la marque. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions le concernant, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!